des quartiers entiers qui ont été rasés de la carte. C'est vraiment la désolation ici sur place. Et bien sûr, on peut remercier Emmanuel Macron d'avoir mis 2 milliards dans la Seine pour les Jeux Olympiques. Une Seine, tu parles. J'étais en train d'écoper sur la Seine et j'étais en train de prendre de l'eau qui avait coûté 2 milliards d'euros aux Français pour une dépollution. Alors qu'avec 2 milliards d'euros, on peut acheter 15 Canadair et 10 ans de maintenance. Les athlètes qui sont sortis là, certains ont été malades malgré tout. La Seine n'est pas dépolluée du tout. Ça, c'est du bidon. 2 milliards foutus à la poubelle alors qu'on aurait effectivement pu investir ces 2 milliards pour tellement d'autres choses. On est dans une période où on refonde. On est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été. Toxiques et qui vont peut-être avoir un cancer quand ils auront 40, 50, 60 ans. Voilà. Vous trouvez qu'on a mal investi, on n'investit pas du tout assez pour lutter contre les feux et vous, vous estimez que les travaux qui ont été faits pour dépolluer la Seine étaient accessoires face à ce manque de moyens face au feu? Oui, je pense que les gens en Gironde, les 105 ou 110 familles qui ont perdu leur maison, je pense qu'eux aussi pensent la même chose que moi. Parce que oui, c'est un métier à risque, pas seulement pour les flammes immédiates qui peuvent te brûler, mais aussi pour les pathologies que tu peux avoir après coup, pulmonaires et autres, après avoir été exposé des années et des années. Ils y vont, j'ai envie de dire, pas avec des masques FFP2 qu'on leur a envoyés, là, mais enfin, ils n'ont pas assez de matériel, c'est pas des petits masques, il leur faut vraiment être équipés. Ils ne le sont pas suffisamment parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent, enfin, si, on en a, mais tu sais, pour la mettre là où tu sais, n'importe où d'ailleurs, dans des projets complètement farfelus. Des trucs de comme les fameux 2 milliards. Mais ces fameux 2 milliards pour la Seine, ce n'est qu'une goutte d'eau de la gabegie, ou plutôt de la dépense, mais abyssale. Je t'ai dit, quand on parle de l'aide au développement, les fonds d'aide au développement qu'a dénoncé Sarah Knafo, on donne de l'argent à l'Algérie, à tous les pays du monde entier, dans des projets complètement, je t'ai dit, LGBTQIA+, des trucs complètement dingues, des projets dont tu n'as pas idée, tes milliards, ils partent là, sans parler de l'aide, comme entre guillemets, enfin, l'assistance aux étrangers à non plus finir en France. Ça, j'en parle même pas. Je veux même pas en parler parce que de toute façon, j'en ai déjà parlé. Et parce que voilà, c'est la fameuse préférence nationale que beaucoup de pays font et que le RN propose de faire en France. Mais voilà, on est les seuls enfin, quasiment l'un des seuls à pas vouloir avoir cette préférence nationale. En fait, donc tout cet argent, mais des milliards gâchés. Si on avait un minimum un président qui était un bon gestionnaire et qui était certainement pas le roi de la finance, comme il prétendait l'être, mais un gestionnaire juste et je te le dis, très sincèrement, ces incendies, ça aurait duré 3 heures, voilà. Ou j'ai envie de dire 24 heures, allez. Ça aurait duré 24 heures, une journée, on aurait balancé 40 Canadair, bam, on aurait éteint tout ça, voilà. C'est la réalité. Mais on les a pas, les 40. On en a à peine 5 qui sont fonctionnels aujourd'hui. Voilà la réalité. Et on les a pas, c'est comme pour l'hôpital lors du Coco et toutes ces choses-là.
un pays qui se prétend riche en apparence, mais qu'en fait déjà un pays du tiers-monde. Voilà où on en est. Parce que notre argent, vous payez, c'est l'un des pays les plus imposés. Voilà, en termes d'impôts, cet argent, il va n'importe où, mais pas là où il devrait aller. On a déplacé 220 000 personnes, je sais pas quoi, on est là dans la réaction, mais gouverner c'est prévoir. Mais finalement, cette histoire d'incendie en Gironde, et d'ailleurs pas qu'en Gironde, c'est tout simplement la traduction et la représentation exactement de l'impuissance de l'État et de l'incompétence d'Emmanuel Macron. L'incompétence. C'est-à-dire, il finit en beauté son deuxième quinquennat avec cette histoire d'incendie, mais il a montré à moult occasions son incompétence. Mais là, c'est vraiment la signature de l'incompétence de Macron qui est à travers ces incendies, et c'est ce qu'il faut y voir. C'est pour ça que j'ai titré Macron responsable. Tout simplement, en 10 ans, rappelle-toi, durant les incendies de 2022, il y avait Attal qui avait pris la parole, toutes ces personnes. On est en 2026. 4 ans après, rien n'a été fait. L'étendue des dégâts, et c'est même difficile de mettre des mots sur ce que l'on voit ici, où tout un quartier de vie, vous aviez des dizaines de familles qui vivaient encore ici il y a quelques jours, ont tout simplement perdu leur lieu de vie, leurs souvenirs, l'endroit pour certains où ils ont grandi, et c'est vraiment touchant. Le bilan constaté est déjà extrêmement lourd. Les autorités parlent de 240 habitations détruites dans la Gironde, dont plus de la moitié, rien qu'ici même à l'endroit où je me trouve. Mais malheureusement, ce bilan risque encore d'évoluer puisque l'incendie continue. Et au fur et à mesure des heures, on constate les endroits où le feu est passé et où les dégâts sont extrêmement importants. En tout cas, on va continuer de vous informer. Et puis je te dis un autre truc, s'il y avait une nouvelle crise du coco aujourd'hui, on dirait, on nous avait prévenu en 2021, donc on a fait ce qu'il faut. Non, on n'est toujours pas prêt. S'il y a une nouvelle crise du coco aujourd'hui, tu te rendras compte que de la même manière, on est débordé, il n'y a pas assez de lits d'hôpital, blablabla. Donc voilà, ils ne font rien de notre argent, rien de bien, rien de juste, rien de vrai. Voilà la réalité. Et vous, je ne vous accuse pas, mais ceux qui ont voté Macron, je te dis, moi je me regarderai dans la glace, mais avec un sentiment de culpabilité aujourd'hui, mais bon... De toute façon, ils ne veulent pas ouvrir les yeux, ces gens-là, et regarder en face. Ils continuent d'être dans le déni, donc je ne suis même pas sûr qu'ils se sentiraient coupables de quoi que ce soit. Mais 2 reprises, n'oubliez pas, à 2 reprises, vous avez élu, enfin vous, j'entends pas les abonnés qui sont là, vous avez élu, mais certaines personnes déjà parmi les abonnés m'ont dit oui, je regrette de l'avoir fait, mais aujourd'hui vous pouvez faire ça, votre mea culpa, je veux dire, il n'y a pas de souci. Moi je ne suis pas là pour vous dire que vous êtes, voilà... à vous donner les informations, les images sur le terrain sur Brut depuis ces incendies en Gironde et dans toute la France. Faites ce que vous voulez. Mais moi, si j'avais été une personne qui avait voté pour cet homme, mais je ne me sentirais pas bien aujourd'hui. Je ne me sentirais pas bien, surtout 2 fois de suite. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Les pouces en l'air.